Michael Bosco, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur du campus méditerranéen de l'IESEP, grande école d'ingénieurs qui propose des bachelors et des masters. Alors, vous êtes régulièrement présent sur des salons d'orientation, dont les salons Studirama, et vous avez un certain nombre de questions qui reviennent de manière régulière. Il y en a 8 qu'on a identifiées ensemble. Première question, celle qui vous est souvent posée, quelles sont les spécialités à choisir si on veut intégrer une grande école d'ingénieurs? Effectivement, cette question, on est amené à la voir très souvent de la part de nombreuses familles. Et effectivement, pour intégrer un cursus d'ingénieur au lycée, on a plusieurs options à choisir en première et en terminale. D'une part, en première, on conseille généralement de suivre la spécialité mathématiques, physique, chimie. Et la troisième spécialité va dépendre plus de l'attrait de l'étudiant. Par exemple, si c'est intéressé par la biologie, spécialité SVT. Attrait par tout ce qui est sciences numériques, NSI, ou attrait plutôt par le côté industriel, plutôt SI. Après, niveau terminal, deux options sont à garder. Et là, majoritairement, comme on a pu le voir d'après les différentes années, nous avons passé avec les nouveaux profils, on recommande majoritairement mathématiques et physique-chimie. Deuxième grande question, pour devenir ingénieur, est-ce qu'il faut passer par la classe préparatoire scientifique ou bien directement post-bac avec des prépas intégrés? Effectivement, c'est une question que nous entendons très souvent. Niveau post-bac, en réalité, pour intégrer un cursus d'ingénieur, on va retrouver majoritairement deux options. Tout d'abord les CPGE, donc classe préparatoire générale aux grandes écoles, et les CPI, classe préparatoire intégrée. En résumé, les CPGE permettent aux étudiants de préparer des concours pendant 2 ans, et à l'issue desquels ils pourront justement passer de nombreux concours pour intégrer une très grande partie des écoles d'ingénieurs. Alors que les CPI, donc classe préparatoire intégrée, conviennent aux étudiants de terminale qui ont une idée précise du domaine dans lequel ils souhaitent se spécialiser à l'aide d'un concours post-bac. Troisième question qui vous est fréquemment posée, comment reconnaît-on une école d'ingénieur? À quoi la reconnaît-on? Effectivement, c'est une question qui est très fortement posée et on peut se rendre compte aux différents salons étudiants que toutes les écoles mettent en avant justement cela. Il faut savoir que les écoles d'ingénieurs possèdent différents types de labels et accréditations, comme celui de la CTI, Commission de titre d'ingénieur, qui délivre justement cette habilitation. On peut retrouver également d'autres labels, comme celui de la CGE, Conférence des grandes écoles, qui va permettre de garantir un niveau de formation élevé en prenant en compte différents types de critères, tels que par exemple l'ouverture internationale, la sélectivité, mais aussi la qualité du corps professoral, par exemple. Autre question qui vous est souvent posée, peut-on suivre une formation d'ingénieur si on a un faible niveau en mathématiques? En effet, effectivement, c'est possible de pouvoir suivre une formation d'ingénieur même si on a un faible niveau en maths, puisque de nombreuses écoles d'ingénieurs, même si effectivement la spécialité maths est fortement recommandée, voire obligatoire, ces écoles mettent en place des accompagnements spécifiques de différentes manières pour faciliter l'intégration des étudiants. Avec par exemple, au mois d'août, après une rentrée post-bac, une semaine de remise à niveau en maths, ou pourquoi pas, également de nombreuses écoles travaillent sur un semestre d'intégration pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau en termes de sciences, mais aussi d'anglais. Donc ces différents accompagnements peuvent permettre justement à des étudiants qui par le passé ne se seraient pas sentis à l'aise de pouvoir malgré tout suivre un cursus ingénieur par la suite. Autre question souvent posée, mais finalement, c'est quoi être un ingénieur et quels sont les prérequis nécessaires, si tant est qu'il y ait besoin d'avoir des prérequis? Tout à fait. Alors, je dirais que la définition officielle du métier d'ingénieur existe et d'ailleurs labellisée par la CTI, mais on va dire qu'elle est assez complexe si on la cite telle qu'elle. En résumé, un ingénieur doit posséder majoritairement 3 compétences. Une première compétence qui va être plus en lien avec la technique, une autre avec les sciences et la troisième avec les humanités. En effet, un ingénieur doit proposer justement un raisonnement, une certaine logique en entreprise pour répondre à différents types de problèmes. Donc on va retrouver le lien avec les sciences, mais également apporter une expertise dans son domaine de compétences. Et par la suite, également, pour savoir gérer des équipes et donc gérer des humains. En termes de prérequis, effectivement, très souvent, on recommande que les étudiants aient un attrait pour les mathématiques et les sciences, mais je dirais surtout de nombreux soft skills qu'ils pourront développer après au cours de sa formation ou en entreprise par la suite. Autre question souvent posée, quelles sont les différentes procédures d'admission pour intégrer une école d'ingénieur, qu'elle soit post-bac ou post-bac plus 2? Alors, je dirais qu'en résumé, majoritairement, on peut intégrer un cursus ingénieur soit niveau post-bac, soit niveau post-bac plus 2. Niveau post-bac, l'ensemble des écoles d'ingénieurs proposant des CPI, donc classes préparatoires intégrées, se réunissent dans certains types de concours, comme le concours Puissance Alpha qui représente 19 écoles d'ingénieurs, le concours GUIP pour les écoles Polytech, le concours Advance encore. Niveau post-bac plus 2, on va retrouver donc les CPGE, donc classe préparatoire générale aux grandes écoles, et donc à l'issue de ces 2 années de formation, les étudiants vont passer différents types de concours, et en fonction de leur performance, ils vont pouvoir intégrer une très grande partie justement de ces écoles d'ingénieurs.
À noter aussi que des étudiants peuvent rejoindre un cursus ingénieur en post-bac+2 avec des formations BTS de 2 ans, des BUT en 3 ans, mais aussi des licences. Le métier d'ingénieur a-t-il encore un avenir? Je dirais un grand oui. En effet, l'ingénierie est un secteur encore plein d'avenir puisque les ingénieurs innovent au quotidien pour répondre aux besoins des entreprises et en ce sens, les ingénieurs ont de bons jours devant eux. Je peux vous partager 2 constats concernant cette question. Un premier constat qui concerne plus la région sud, région où c'est que nous avons le campus Méditerranée de l'école notamment, où plusieurs enquêtes mettent en avant un déficit d'ingénieurs d'ici 2030 estimé à plus de 600 diplômés par an manquants, rien que pour répondre aux besoins de la transition environnementale et numérique. Concernant l'échelle nationale, la CDFI a récemment mis en avant une enquête qui met en avant justement le fait que plus de 10 000 ingénieurs seraient manquants pour répondre aux besoins des entreprises. 8e question qui vous est souvent posée sur les salons, et celle-là, effectivement, je n'y aurais pas pensé. Peut-on faire un doctorat après une école d'ingénieur? Oui, c'est tout à fait possible, même si effectivement chaque école d'ingénieur a un pourcentage différent de poursuites en doctorat, mais les poursuites sont tout à fait possibles et même recommandées, je dirais, pour les étudiants qui souhaitent acquérir des compétences techniques en ingénierie et surtout développer le raisonnement scientifique. À noter que 16% des docteurs sont issus d'écoles d'ingénieurs. Et également, 2 petits constats. Tout d'abord, les femmes ingénieurs docteurs possèdent des conditions similaires à celles des hommes, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, comme on peut entendre dans l'ensemble des métiers qui nous entourent. Et deuxième constat, c'est justement le taux d'emploi net cadre, qui est de 95% pour justement ces profils ingénieurs-docteurs, et ce qui est donc un chiffre très intéressant par rapport à l'actualité. Michael Bosco, merci pour cet échange. Merci Nicolas.